Bonjour. Je vais parler rapidement quand même, parce que voilà, c'est pas beaucoup de gigas d'ailleurs. Mais en fait, on a Vœux éclair illuminant, donc le portail de Chlorinde, et Prudence en toute prudence. En fait, le portail de Chlorinde, je vais la poule, et du coup, je suis très affectée à ça. Et j'en ai parlé, j'en ai jamais parlé, des persos 4 étoiles. Là, je me dis pourquoi pas parler des 4 étoiles, parce que ça impacte beaucoup la value des personnages. Pas forcément à late time, même si ça dépend beaucoup, surtout si on est en early game. Et en ce qui concerne Chlorinde, ça impacte énormément sa value. Parce que Chlorinde est forte, certes, j'en doute pas, elle va être très forte, mais elle va pas être au niveau d'un late time. Je pense qu'elle sera peut-être plus free plus facile à jouer que derrière du Kino ou des Nevillettes. Hein. C'est pas facile tous les jours, hein, ces persos. D'ailleurs, si vous demandez, là on est sur un cours secondaire. C'est normal la R40 tout ça parce que je sais pas sur mon temps. Là. Donc voilà. Mais bon, bref. Et en plus du coup des deux portails, enfin Chlorinde elle m'intéressait énormément. Il y en a énormément ils veulent pour Chlorinde. Et là Chevreuse c'est mort, ils veulent jamais la mettre. En ce moment les portails 4 étoiles sur Genshin ils font honte. Voilà. T'es mal la gueule du portail, enfin. T'es mal la gueule du portail de Nomade. T'es mal la gueule du portail de la Light et Chlorinde. Là, celui de Nomade, en vrai, il était pas dingue, mais alors là, celui-là, mais il est encore pire. C'est vraiment dommage parce qu'en early game, les 4 étoiles affectent beaucoup la value d'un 5 étoiles. Parce qu'un 5 étoiles, il a beau être fort, il a quand même besoin de certains personnages. En early game, on va utiliser principalement des 4 étoiles. Et moi, c'est mon clan, je suis faible, je suis R52. Et là, qui nous mettent ce genre de personnage là, c'est insane, c'est nul, c'est horrible. Déjà, pour que les deux persos soient vraiment à leur plein potentiel en early game, ce serait bien de leur mettre leur meilleur support, qui est l'un des meilleurs persos qui va les accompagner. Moi, je l'ai pas eu, même sur mon compte principal, hein, vraiment, je la voulais à mort sur le portail. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait Mio et compagnie? C'est Fischl. Fischl, il est trop fort. Il est trop fort. De toute façon, Fischl, ouais, j'ai jamais, franchement, sur n'importe quel compte, j'ai jamais, sur mon compte principal. Elle est trop dure à voir, ils la mettent jamais en portail, c'est une dinguerie. Ça rend dingue, ça dégoûte. Mais le perso est super important pour Alaytam et Chlorinde. Parce que dans les teams propagation, Alaytam, il veut une Fischl. Il veut une Fischl. Hein. Et Alaytam, on peut large le jouer avec Fischl. Hein, en team propagation. Et pour vraiment dépanner, en attendant d'avoir Shinobu, si on a pas Raiden aussi, et bah, on peut même l'utiliser en team hyperboom, dans le pire des cas. Mais Ipa, elle donne pas de shield, donc c'est ça le problème. Faut savoir bien esquiver, tout ça c'est chiant. Évidemment, ce Casto qui est en plus déjà très dur à avoir en C0 et qui a des constellations incroyables, ils la mettent jamais en portail, moi j'ai le seum. Déjà, le portail, il est très mauvais parce que là, l'un des meilleurs sub-DPS, l'un des persos les plus importants pour Alaytam et Chlorinde, surtout pour Chlorinde, parce que Chlorinde, Fischl va tellement me générer de particules et Alaytam en propagation sans Fischl, c'est terrifiant. Ouais, ça fait beaucoup moins de dégâts. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire que là, ils vont littéralement l'un des meilleurs supports pour Lightom et Chlorinde, ils le mettent pas. Dites-vous que c'est presque comme si, surtout pour Chlorinde, hein, ils mettaient Nomade sans Farouzan dans un portail. Ou même Ito sans Gourou. C'est aberrant. C'est pas bien. C'est pas bien, vraiment c'est pas bien. Et qu'est-ce qui ont remplacé cette Fischl qui est ultra importante pour Alaytom et Chlorinde?
Ils l'ont remplacé par un vieux Bennett. Bennett pour Aleitam, mais il sert à rien, il donne de l'attaque. Aleitam, il a certes un double scaling, mais il veut principalement de la maîtrise élémentaire. En ce qui concerne Chlorante, c'est extrêmement utile, mais ça dépend de la façon dont on le voit, parce qu'elle a un passif qui fonctionne comme une viette. Au mieux d'augmenter ses dégâts, et ça va augmenter son attaque. Donc est-ce qu'elle va être pas un peu overcapée avec Bennett? Voilà. À côté, on a Thomas. Alors Thomas, c'est pas ouf. Déjà, moi, elle m'intéresse pas dans mon compte. J'utiliserai probablement pas. Sa seule utilité, c'est soit avec Nomad, soit dans les teams Burgeon. Donc Thomas, en plus, je le trouve dépendant de ses constellations, donc ça me fait chier. Encore une fois, on fait c'est pas facile. Et puis après, on a la nouveauté. La nouveauté, c'est Cetos. Donc moi, Cetos, je pense qu'il faut attendre de voir il faut attendre les tests, il faut attendre que les gens qui ont les testés, etc., le trouvent fort ou ils le trouvent faible, etc. Il n'est pas encore sorti. On n'a pas de définition de dire qu'il va être broken, qu'il va être nul à chier. Même si ça risque d'être un contrôle DPS, les contrôles DPS en mid-gaming en soi, c'est pas facile tous les jours. Ce qui me fait chier, c'est vraiment pour ne pas avoir fichu pour Chlorande. Ça me fait chier. Moi, je vais pour Chlorande. Je vais filmer éventuellement pour en faire une petite vidéo, genre en mode j'ai pour Chlorande, allez, quoi. Chlorande, j'ai trop hâte de le tester. C'est un tout nouveau perso. La dernière fois que j'avais pris un nouveau personnage sur le jeu, en 5 étoiles temporaires, c'était à Lightam en 3.4, donc ça fait 1 an. Après, j'avais fait une pause énorme sur le jeu, de 1 an à peu près. J'avais repris quand j'ai eu une Aida à son rerun. Puis j'avais pris Neviette à son rerun aussi. J'avais aussi tenté un 50-50 sur Nevi à l'époque, même si je voulais plus trop, j'avais perdu. Du coup. Mais voilà. C'est extrêmement... je suis très déçue. On a des cartes toiles pas très utiles pour les persos. Et on n'a pas Fischl et on n'a pas Chevreuse. Que j'ai réussi à avoir sur mon compte principal récemment dans un pool permanent. Voilà. Mais Chevreuse, elle est bien en C0. Je pense qu'on peut large qu'il les avis avec Chlorande et une Chevreuse C0. Ça, j'en doute pas, même facilement. Mais regardez-moi la C6 de Chevreuse. Hein. Et particulièrement la C6. C'est juste la C6. Bonus de dégâts pyro et d'un bonus de dégâts électro. Et juste, Chevreuse dans sa actuelle est tellement rare que, en fait, elle a été une fois en portail, donc ça la rend extrêmement difficile à avoir. Après, Chevreuse, elle est mieux quand même que Nilou, hein, parce qu'elle est moins restrictive d'ailleurs. Moi, Chevreuse, elle est extrêmement forte en free-to-play, surtout si on n'a pas des Kazuha par exemple. Hein. Mais il est vrai que la C6, particulièrement comme dit la C6, le Grèce c'est bien, mais c'est vraiment la C6 quoi, qui va être incroyable. Quoi. Genre la différence entre une chevreuse C5 et C6, elle est énorme. C'est pas au fur et à mesure les conseils qui vont la rendre OP. Hein. Chevreuse C6, chevreuse C5, c'est deux personnages différents. Moi je vous dis. Bon, Chevreuse, il est vraiment OP. Hein. Surtout en CR1 avec Harlequin ou Chlorande, elle peut faire des choses. Hein. Du coup, après, Chlorande n'est pas encore sorti. Et s'il y en a autant qui veulent Chevreuse, c'est parce que non seul... En fait, elle est utile à Harlequino, mais aussi utile à Chlorande. En soi, Harlequino fonctionne très bien en team surcharge, même si je l'ai pas. Et Chlorande aussi aura probablement ce genre de team surcharge. Mais elle, je vais l'avoir, mais il faudra attendre encore un peu, déjà qu'elle sort, que je fais ma pitié. Mais après, je suis avancée, il n'y a pas le risque de perdre le 50-50 parce que j'avais tenté sur Harlequino. Et vous savez comment ça s'est passé, hein, malheureusement. Voilà ce qui s'est passé. Et je l'ai aussi sur un compte secondaire d'ailleurs. Je me handais, hein, ça me fait chier. C'est cool d'avoir une raison d'interruption, mais moi je veux des choses, je veux des trucs comme ça pour la raison d'interruption. Je veux pas une vieille idée, ça sert à rien.
Voilà, je te pourrais parler du porte-carte tool qui est honteux. Franchement, c'est tout le monde en parle. C'est franchement le pire porte-carte tool, je crois, de tous les temps sur Genshin. En tout cas, pour deux persos aussi intéressants qu'Alaitam et Chlorine, qui en a beaucoup en plus, ils vont invoquer. Moi, je vais peut-être même craquer la bannière d'armes. D'ailleurs, et que là, il y avait peut-être. Enfin, Chlorine et Alaitam, je pense que c'est mes deux persos préférés. Voilà, Alaitam, c'est sûr. Mais Chlorine, en tout cas, c'est mon perso préféré de Fontaine. Et là, qu'ils nous sortent ce genre de portail de merde sur mes deux persos préférés, ça me fait mal. Franchement, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Il n'y en a aucun que je veux. Bennett, je m'en fous. Il a pas besoin de consteller. Il est déjà très bien en C1. Thomas, je m'en fous. Cetos, je m'en fous. Frauduleux, Cetos. Hein. On dirait Misha sur Star. Il est nul à chier, les deux. Il n'y a rien à dire. Ils sont moches. Ils sont nuls. Je trouve. Je rage un peu, mais j'en ai marre. Mon perso féminin préféré, ils font quoi? Ils lui mettent quoi comme portail? Ils lui mettent ça. Vas-y, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Moi, je vais tenter, comme dit, c'est sûr, je vais pour le Chlorine déjà. Peut-être dès mercredi, donc après-demain, je mettrai une vidéo faut-il invoquer Chlorine. Même si je pense que la réponse est vite répondue. Honnêtement, si vous avez fait à l'item, honnêtement, Chlorine, voilà, Chlorine, moi pour moi, ça va être une sacrée dingue. Je pense que après Chlorine, elle fait un peu débat parce qu'il y en a beaucoup, ils vont la skip. Hein. Soit pour Ornatland, soit pour apparemment Furina. Mais bon, Furina, c'est bon. Il y en a plein, ils vont craquer C6R5, on a compris, quoi. Bande de whale, ça, voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est assez marrant d'ailleurs, hein, parce que là, on va avoir le plus récent 5 étoiles temporaires que je vais drop, et à côté, le premier 5 étoiles temporaires que j'ai drop. Alors que je suis en 3, donc elle, ça va être la quatrième, et lui, ça a été le premier, du coup. Premier 5 étoiles. Enfin, là, il tape trop cool. Après, pour moi, l'item reste toujours le god qu'il est, mais dites-vous que vous n'avez pas de Shinobu, vous n'avez pas de Fisher, prenez ça en compte. Voilà, prenez ça en compte, c'est-à-dire que si vous voulez faire des teams hyperboom ou propagation, je pense que ça va être un peu spécial, quoi. Vous allez devoir jouer des Lisa ou des trucs comme ça, un peu particuliers. Et en ce qui concerne le portail de Chlorindre, honnêtement, il y a en free-to-play, il y a une team que j'aime beaucoup, justement, que j'ai envie de jouer, c'est la team Surcharge. Mais la team Surcharge, il faut avoir chevre C0 au minimum. Par contre, chevre C0 fera très bien quand même le taf. Elle peut même faire du heal d'ailleurs, si vous posez la question, je crois. Donc, très intéressant. C'est une team forte qui risque d'être simple à jouer à partir du moment où interruptions. Et en mono-cible, en multi-cible, elle va être, je pense, incroyable. Et en mono-cible, un peu moins. D'ailleurs, Chlorinde, je parlerai de son cas. Mais en résumé, c'est un kit d'engagement vital comme Arlecchino, voilà. D'ailleurs, j'aimerais parler de la bannière d'armes parce qu'elle m'intéresse. Elle m'intéresse beaucoup. J'ai pas la lumière d'institution solaire, j'ai pas l'absolution. Enfin, je vois pas l'absolution, du coup, ben, pour l'instant, forcément, on va sortir quoi. Et juste, j'adore Alaitam, j'adore Chlorinde, donc si j'ai rapidement Chlorinde, il y aura un carnage. Enfin, il y aura un craquage. Il y a 25% de chance d'aller se faire foutre, mais il y a 75% d'être satisfait, vu que j'ai deux armes, enfin j'ai les deux persos, et les deux armes sont très intéressants. Les deux donnent Julie et Crit, celle de Absolution, elle donne, je crois, 66%, et Lumière d'Institution Solaire, 88%, et d'ailleurs 4% de TC. Pour Alaitam et Chlorante, c'est mes besties slots, hein. Et bon, voilà. Les deux armes peuvent être polyvalentes, honnêtement. Enfin, c'est pas des armes où vous disiez, vous pouvez pas regretter les avoir dans votre box, en vrai, pour moi. Elles sont plutôt polyvalentes. Après, si vous avez des raffinements, ça doit faire mal, hein. Je peux comprendre. Parce que même une arme gotcha comme le bâton de Homa, ça fait chier d'avoir des raffinements ou des trucs comme ça, c'est nul. Voilà. Voilà, ciao.